On se trouve aujourd'hui au musée du Quai Branly à Paris, dans le très beau jardin du musée du Quai Branly, pour découvrir l'exposition Les Maîtres de la Sculpture en Côte d'Ivoire. L'exposition est ouverte au public depuis le 14 avril et jusqu'au 26 juillet. On s'est laissé guider par Aurélien Gabory, responsable des collections Afrique, qui nous a tout expliqué sur cet art et ses sculpteurs en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que raconte cette exposition? Pourquoi avoir programmé cette exposition aujourd'hui, Les Maîtres de la Sculpture en Côte d'Ivoire? Alors c'est une exposition qui est importante au niveau de l'histoire de l'art, plus qu'au niveau de l'utilisation des objets. C'est parce que souvent pour les objets qui sont conservés dans les musées, en particulier les objets qui viennent d'Afrique, on a très peu d'informations sur les auteurs, sur les artistes qui les ont réalisés. Or, après un certain nombre d'années de recherche qui ont été faites par plusieurs personnes, on a réussi à présenter ici au musée du Quai Branly plus d'une centaine d'objets qui parlent de leurs auteurs également, en plus bien sûr de la société qui a motivé leur création. Donc c'était important de présenter concrètement des œuvres dont on connaît les auteurs, dont on peut identifier en fait la main, exactement comme on le ferait pour la peinture italienne du XVIIe siècle ou d'autres formes d'art européens qui sont plus connues. Donc il y a vraiment une histoire de l'art africain et c'est ce qu'on voulait aussi montrer avec cette exposition. Ici on a beaucoup de masques qui sont des masques de divertissement qu'on peut reconnaître dans l'exposition, et puis d'autres masques qui sont des masques qui sont utilisés lors de cérémonies, par exemple de cérémonies d'initiation, qui sont très importants. Et dans ces cas-là, peut-être que l'auteur de ces masques est identifié par son style, mais pour tout ce qui est masque sacré, j'allais dire, il est en fait très important qu'on ne connaisse pas vraiment le sculpteur, parce qu'en fait le masque doit toujours, l'objet se substitue au fait celui qui le porte, le danseur, celui qui l'a créé, le sculpteur, parce que le masque c'est toujours la présence d'un esprit au sein de la communauté des vivants. Quand on parle de masque, en fait, il faut bien imaginer que, en plus du visage de bois, il y a bien sûr une coiffe avec des plumes, des textiles, il y a tout un costume bien sûr qui doit recouvrir entièrement le danseur, qui en général ne doit pas être identifié. Même lorsque c'est un masque de fête, il y a un costume qui va avec, qui dissimule le porteur du masque. Les masques dansent toujours, même si ce sont des masques qui peuvent être liés à des fonctions judiciaires, qui sont des masques agressifs parfois, des masques qu'il faut absolument respecter. Les masques dansent, apparaissent, c'est la manifestation d'un esprit. Mais ici, bien sûr, hors contexte, l'idée c'était pas du tout de reconstituer, mais de l'évoquer, parfois avec des films, parfois avec des photos, bien sûr avec du texte, et de permettre aux gens de comprendre, au public, de comprendre ce que c'est qu'un masque, ce que c'est qu'une sculpture qui est utilisée dans une fonction, dans un contexte précis.